Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1110 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 novembre 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sirui annonce une nouvelle série d'optiques vidéo. Rode démocratise sa console de mixage vidéo et Baptiste nous partage le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'opticien chinois Sirui annonce le développement d'une nouvelle gamme d'objectifs vidéo et cinéma intitulée Astra. Il s'agit d'une série de 3 focales fixes full frame, un 50, un 75 et un 100 mm, très lumineuse avec une ouverture T1.8 anamorphique avec un ratio de compression 1,33 fois et surtout équipé d'un système autofocus STM. Ces nouveaux objectifs seront déclinés en monture Sony E, Nikon Z et L-mount. Ces objectifs sont pensés naturellement en série avec une cohérence de conception au niveau du design et en particulier le positionnement des molettes crantées, au niveau des dimensions et au niveau du poids. La cohérence est également annoncée au niveau de leur rendu couleur pour faciliter le travail d'étalonnage en post-production. Ces objectifs disposent d'une qualité de fabrication remarquable avec une protection contre les intempéries, un diamètre de fil de 67 mm, une échelle des distances de mise au point en mètres et en pieds, un bouton personnalisable, la possibilité de rendre le diaphragme continu à l'aide d'un interrupteur et d'un switch pour basculer de la mise au point automatique à manuel. Ils seront proposés au prix de 1000 $ pièce individuellement. On retrouve des versions au choix avec un flair bleuté ou neutre et il est possible de les acquérir toutes simultanément en valise au prix de 3000 $. Sirui organise une campagne de financement participatif sur Kickstarter et propose ses nouveaux objectifs en précommande avec 20% de réduction. Amis streamers, cette annonce devrait vous intéresser. Rode vient d'annoncer une version allégée de sa console de mixage vidéo, la Rodecaster Video S. Au programme, on retrouve 3 entrées HDMI, 2 entrées audio XLR, 2 sorties casque, une sortie HDMI, une entrée USB-C supplémentaire audio et ou vidéo. C'est donc un outil idéal pour réaliser en temps réel un podcast vidéo à 2 invités ou par exemple un streamer qui fait de la formation en ligne ou du jeu vidéo. La console intègre une interface physique avec des boutons et molettes entièrement personnalisables, ainsi qu'un écran tactile pour, par exemple, passer d'une caméra à une autre, jouer des transitions, ajuster les niveaux, lancer des médias préenregistrés, superposer des éléments graphiques ou encore exploiter un fond vert. La console permet l'enregistrement sur SSD en USB-C 1080-60p. Elle est compatible avec l'application Rode Capture qui permet de récupérer le flux vidéo d'un iPhone. Niveau audio, on retrouve des préamplis Révolution avec un son de qualité broadcast grâce au traitement Afex. Bien entendu, il est possible de streamer le contenu mixé en temps réel via Wi-Fi ou Ethernet. Le nouveau Rodecaster Video S est proposé au prix de 530 €. Et pour terminer, on écoute Baptiste Soto nous partager le coup de cœur Fox de la semaine et il nous parle des Instax Link de Fujifilm. Dans ce podcast photo, nous échangeons en général sur le fait d'assouvir notre passion pour l'image. Mais aujourd'hui, je voulais surtout évoquer le plaisir non pas de faire de l'image, mais de partager cette passion. Et pour ce faire, rien ne vaut mieux qu'une impression, un témoignage physique de l'instant à l'ancienne. Les jeunes générations qui n'ont pas connu l'argentique sont émerveillées par l'impression, parce qu'elle n'est pas autant familière que pour nous les anciens. Mais ce que nous savons tous, c'est que quand on tend à quelqu'un la photo d'un moment de partage, de complicité, de tendresse, ça vaut 1000 images sur un smartphone. C'est toute la différence de ce que moi j'appelle entre une image et une photo. Pour en arriver à ces photos, il y a les solutions des laboratoires de tirage, bien évidemment, avec un délai de production de quelques heures en local ou quelques jours en national. Mais pour le partage immédiat, la solution consiste à avoir un outil d'impression qui soit à la fois portable et qui imprime immédiatement. Et c'est là que Fujifilm intervient avec cette solution géniale, par sa simplicité, qu'est la gamme Instax Link. Le concept, c'est super simple. C'est une mini imprimante qui est destinée à être utilisée principalement à partir d'un téléphone portable. Elle est sur batterie, donc autonome. Vous vous connectez et directement vous imprimez instantanément en passant par une appli. C'est pas pour rien qu'on parle de photos instantanées. Avec l'appli, vous pouvez évidemment ajouter des fonds, des effets, différentes actions sur l'image, de quoi transformer votre smartphone en mini studio photo.
Alors, que ce soit en famille, en fête avec des amis, voire même dans un cadre professionnel, le partage immédiat de la photo change tout. Il y a des solutions comme les photobox qui existent sur des événements, mais avec l'Instax Link, chacun peut imprimer directement ses photos sur l'imprimante. Avec ces Instax Links, Fujifilm nous propose de l'impression sur 3 formats différents possibles. Il y a le format mini qui est le plus connu, c'est 6,2 centimètres x 4,6 centimètres, qui est adapté au format portrait. Je parle de portrait parce qu'en fait, la bande blanche apparaît en bas de l'image. Elle existe en 3 coloris, en blanc, en vert pâle ou en rose. Il y a la square, donc le format carré, 62 mm par 62 mm. C'est le traditionnel format historique de la photo instantanée. Elle existe en blanc ou en vert forêt. Et la wide, donc format large, qui est 62 mm par 99 mm, donc qui est adapté à un format paysage. Et je dis bien paysage et non pas portrait, parce que la bande blanche, du coup, est dans le sens de la longueur. Et celle-là existe soit en blanche, soit en grise. À l'approche des fêtes, avec le Black Friday, on entre vraiment dans des périodes festives où ces produits sont hyper sollicités et c'est une super idée cadeau. La grosse cerise sur le gâteau, c'est que depuis le 14 novembre, les imprimantes Link sont en promotion nationale. Donc, quel que soit votre revendeur préféré, vous le retrouverez chez lui, vous les retrouverez toutes les 3 chez lui à 99 € TTC, alors qu'elles sont habituellement vendues 129 € pour la mini, 149 € pour la square et 159 € pour la wide. Allez, on va finir par un petit clin d'œil à ceux qui sont fans ou qui ont des proches qui sont accros de Zelda. Se promener avec une Link, c'est quand même la grande classe. Et si vous ne saviez pas quoi offrir à Noël, eh ben maintenant, vous savez quoi faire. L'Instax Link 3 est proposé au prix de 130 €, la Link Square au prix de 150 € et la Link Wide au prix de 160 €. Et donc, ces 3 imprimantes sont en promotion à 100 € jusqu'au 31 décembre. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Un mot peut-être sur ces nouvelles optiques Sirui. Ils vont très très vite. L'anamorphique full frame avec autofocus. Ils avaient déjà en Super 35. C'est des produits qui marchent bien, ça, Jean-Michel? C'est des produits de niche, hein, des produits comme ça, c'est des produits de niche, mais qui intéressent beaucoup les jeunes réalisateurs. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est quand même, qui va bien marcher, et surtout qui est tout nouveau. J'ai une petite question pour vous deux. On parlait des Instax. Ça résisterait, ça, dans les forêts humides, les forêts tropicales humides, ce genre de matos? Oui, je pense que ça résiste. Après, combien de temps? C'est toujours la question. Parce qu'en fait, on me pose souvent la question en disant le matériel, est-ce qu'il résiste aux forêts humides? Je dis tout le temps oui, mais ça dépend combien de temps. Voilà, Ou alors l'entretien. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu suis un petit peu l'activité, Sébastien, l'activité matos? Oui, un petit peu quand même. Ouais. Ouais. T'es équipé en quoi, toi? Moi, je suis en Canon parce que historiquement, en fait, j'ai démarré les réflexes avec les premiers réflexes numériques 300D. Donc, le parc a été Canon. Moi aussi. Et après, je suis resté Canon parce que j'avais des grosses focales comme ça et je reste dans le giron, quoi. Et aujourd'hui, c'est je me suis équipé depuis quelques années en R5, qui est un couteau suisse que je trouve assez génialissime. Qui reste aujourd'hui un super Ouais. boîtier. Hein, Et quand qui on me regarde les convient specs. plutôt bien. Moi, j'ai des soucis de chauffe, notamment Ah, maintenant. en vidéo, en 8K. Ouais, mais même en photo, à Madagascar notamment, j'ai eu des fois où je pouvais filmer avant qu'ils fassent qu'ils débloquent par mise à jour les verrous. Je pouvais filmer, je pouvais pas photographier. Enfin, il y avait des. Puis pour refroidir une fois qu'on est sur place, bonne chance. Alors, tant qu'on en est à parler de Canon, pour Canon, le mois de novembre est le mois de la photo animalière. Ils ont beaucoup d'animations commerciales autour de cette période. Alors, il y a jusqu'à 500 € de remise sur une sélection de boîtiers optiques jusqu'à la fin du mois de novembre. Il y a un concours photo. Les animaux n'en font qu'à leur tête, avec à gagner un EOS R7 en kit avec un 18-150 mm. Et pour ça, vous avez jusqu'au 3 décembre pour participer. Et évidemment, il y a le festival de Montier-Anderre où Canon sera présent avec un impressionnant cycle de conférences qui se déroulera donc du 20 au 23 novembre. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu voulais évoquer aujourd'hui? Rapidement, la sortie des numéros de nos confrères de chasseurs d'images et Réponse Photo. Nous, on a fait nos guides d'achat boîtier et optique. Alors, eux, ils sortent leur traditionnel numéro de fin d'année sur le sujet,
Donc, vous pouvez trouver ça en kiosque. Et chasseurs, il y a notamment les tests des derniers objectifs Sigma qui sont au sommaire avec le 12 mm f1.4 APS-C, le 135 mm f1.4 full frame. On a beaucoup parlé dans notre guide. Donc tout ça, c'est chez votre marchand de journaux. Je ne vais pas plus loin dans le sommaire. Allez-y et regardez par vous-même.